Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme vous l'aurez compris, peut-être suivant les derniers posts de la FAQ de la chaîne. Ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne et du coup j'en ai jamais fait parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que les gens vont vouloir savoir de moi? Il n'y a rien vraiment d'intéressant à connaître. Et finalement, je me suis lancée, j'ai posé la question et vous avez été peu nombreux, mais 5 personnes quand même m'ont fourni suffisamment de questions en fait pour monter une vidéo. Donc merci à vous 5 d'être passés par là et d'avoir pris le temps en fait de me laisser quelques questions pour pouvoir élaborer cette vidéo. Je pense que cette vidéo va peut-être se dérouler en 2 parties, soit parce que je vais trop parler et je vais divaguer et puis je vais devoir couper en 2, soit parce que mon petit garçon ne va pas me laisser finir cette vidéo parce que voilà, il dort très très peu. Donc ce sera certainement en 2 parties, dans ce cas-là je suis désolée. On va tout de suite commencer, je pense que je vais bien assez parler. Plusieurs personnes m'ont posé des questions, mais sur divers sujets, et donc du coup j'ai plutôt classé par sujet en fait, par thème en fait. Donc du coup j'ai regroupé les questions. Certaines questions qui ont été posées par la même personne sont parfois dans différentes catégories. Alors, d'abord j'ai décidé de commencer par le perso. On me demande de me présenter, qui es-tu, ce que j'aime dans la vie, âge, métier, famille, etc. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Amandine, j'ai actuellement, à l'heure où on parle, en novembre 2023, 31 ans, j'allais dire 21 ans, pas du tout, 31 ans, métier, alors famille, on va commencer par le début, je suis en couple avec mon chéri depuis 16 ans maintenant, famille, j'ai 2 enfants, une fille de 4 ans et un garçon de 6 mois. Pour le métier, je n'ai pas encore trouvé ma super vocation. J'ai commencé plutôt tard à travailler puisque étant petite, disons que moi j'ai pas fait de job d'été vraiment parce que je gardais mes frères et sœurs pendant que mes parents travaillaient, donc j'ai pas vraiment pu faire de job d'été pendant mon adolescence. En revanche, j'ai commencé à travailler à 21 ans je crois, en sortant de la fac. J'ai commencé à travailler chez McDo. J'ai travaillé 7 ans, puis j'ai démissionné quand j'ai eu ma fille. J'ai fait un petit CDD de 1 mois à Maison du Monde. Et ensuite, je suis arrivée chez Leclerc et je suis actuellement encore employée chez Leclerc. Je suis en congé parental pour du coup mon fils qui vient de naître, enfin qui a 6 mois. Mais voilà, ça fait environ 4 ans, de 2019, de fin 2019 à... Oui, fin 2019 à maintenant, je suis employée chez Leclerc. Voilà, chez McDo, j'étais équipière polyvalente, puis je suis passée formatrice chef d'équipe, je trouvais plus le mot. Voilà, pendant 7 ans. Ensuite, chez Maison du Monde, c'était 1 mois, donc j'étais vendeuse normale. Et chez Leclerc, du coup, j'ai changé très souvent, j'étais en mise en rayon, j'ai changé très souvent de rayon en fonction des besoins de l'entreprise. J'ai commencé à la période Noël au rayon jouets, j'ai adoré ce rayon, c'était juste trop trop bien. Ensuite, on m'a envoyé à la papeterie pendant quelques mois à peine. J'ai fini ensuite au ménage, donc ménage c'est art de la table. Voilà. Ensuite, je suis passée adjointe chef de rayon dans le rayon puriculture. Et maintenant, je suis en congé parental. Voilà pour mon métier. Enfin, mon métier. Tous les postes que j'ai pu faire en fait. Ensuite, on me demande ce que j'aime dans la vie. Je pense que vous avez un beau panel sur la chaîne de ce que je peux aimer dans la vie. Donc j'aime la lecture, le coloriage, le développement personnel. Je suis tombée dedans assez récemment, je dirais que ça date de 2-3 ans. J'aime bien me renseigner sur tout ce qui est finance, sur le minimalisme. Je m'intéresse à beaucoup de choses en fait. J'en fais pas nécessairement une passion, mais je suis curieuse en fait, c'est avide d'apprendre toujours. J'aime la cuisine aussi, j'en parle très peu sur la chaîne parce que disons que j'ai plus de difficultés à... Je me vois pas filmer des recettes, etc. parce que du coup, j'ai une vie de famille comme tout un chacun. Et donc du coup, souvent le soir, bien que je sois à la maison actuellement, c'est toujours le rush, sortie d'école, goûter, biberon, les bains, voilà, repas, histoire, dodo, enfin...
Voilà, donc j'ai clairement pas le temps de mettre ma famille sur pause et de filmer. C'est très souvent, je peux pas faire à manger tranquillement au calme. C'est souvent, je m'arrête pendant ma recette, je m'occupe de mes enfants en même temps. Donc comme toutes les mères de famille finalement, je pense, mère et père de famille, hein, je fais pas de généralité. Donc voilà, j'aime la cuisine. Euh, J'aime plein de trucs en fait, mais la plupart des choses dont je suis passionnée, enfin par lesquelles je suis passionnée, vous êtes au courant en fait. J'aime les jeux vidéo aussi depuis toute petite. D'ailleurs c'est une nouvelle catégorie qui va arriver sur la chaîne, j'ai envie d'un peu de vous parler de jeux vidéo. Alors je suis absolument pas experte en la matière, je serai loin des contenus de EMB, de Guillaume et Kim et tous ces youtubeurs voilà, qui sont très spécialisés dans ce domaine-là. Je suis une joueuse lambda, vraiment à très petit niveau, et je joue pour vraiment chiller quand j'ai du temps. Voilà, j'aime le puzzle aussi. En fait, j'ai pas vraiment de secret pour vous, hein. Vous savez tout. J'aime les Lego, monter des Lego, j'aime bien aussi. Voilà, je m'intéresse un peu à tout. Ensuite, il y a une autre personne qui me suit, je pense, depuis un moment, puisqu'en fait, elle me demande est-ce qu'on va bien et est-ce qu'on se sent bien dans notre nouvelle maison, notre nouveau quartier. Donc, c'est quelqu'un qui me suit depuis que j'ai parlé que j'allais acheter une maison, du coup. On a déménagé il y a environ 1 an. On se sent très bien là où on est. On habite une maison à la campagne maintenant, à une demi-heure environ de là où on habitait avant. Nous sommes un peu dans la région Grand Est, si vous voulez situer un peu. Voilà, et on habite un petit village de moins de 2000 habitants et c'est tellement bien. On a un grand jardin, on a une maison jumelée, mais on a une maison qui est très grande. Chacun a son petit espace et c'est hyper satisfaisant en fait. Donc on a beaucoup de chance, on est très content, comment dire, ouais, très content en fait d'avoir pu réaliser ce rêve-là pour nos enfants, pour nous, et ouais. Si on pouvait revenir en arrière, franchement, on ne ferait pas différemment. Donc merci pour ta question. Ensuite, on m'a demandé, donc là on va rentrer dans le vif du sujet un peu, des catégories, différentes catégories qu'il y a pu avoir dans les questions. La plus courte, c'est au niveau des puzzles. Est-ce que j'ai des puzzles en particulier dans ma wishlist? Pas vraiment. Ceux pour lesquels je craque sur tous les designs, mais qui sont très chers, c'est les puzzles de la marque Rêverie. Ils sont trop beaux, ils sont franchement magnifiques. Petit inconvénient, c'est très souvent des 1000 pièces. Voilà, donc si vous aimez plutôt les puzzles qui se font rapidement et courts et faciles, bon, 1000 pièces c'est déjà pas mal. Et ils sont plutôt chers, ils sont aux alentours de 38 € selon le site où vous achetez. Voilà, si je devais citer qu'une seule marque, ce serait cela. Après, les Galison me plaisent pas mal aussi. J'aime beaucoup les Galison de 500 pièces, ils ont un aspect différent au niveau des pièces, ils ont un aspect un peu glacé, ils ont une découpe un peu particulière en forme un peu ruban comme ça. J'en ai fait un seul et j'ai adoré le faire, donc je pense que j'en aurai d'autres par la suite. De combien de pièces? Alors malheureusement, malgré moi en fait, je craque plus pour le design que par le nombre de pièces. Donc très souvent je craque sur des 1000 pièces à cause de l'illustration, mais je préfère le confort des 500 pièces. C'est comme l'écolo, j'aime pas rester trop longtemps dessus, et parce que j'aime bien, enfin 500 pièces c'est déjà pas mal à faire. 1000 pièces ça prend beaucoup de temps et j'aime bien les faire assez rapidement et passer à autre chose. C'est ma façon de faire. Après c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien, je vois des fois sur les réseaux sociaux des personnes qui ont fait le grand puzzle Disney là qui a 72 000 pièces. Je dis mais comment vous faites? Mais moi jamais de la vie, il me faudrait plus qu'une vie pour faire ça. Je suis incapable de faire ça moi. Donc j'ai quasiment dans ma pile à puzzler, j'ai quasiment que des 1000 pièces. Je crois que j'ai plus de 500 pièces, mais je préfère le confort des 500 pièces. Et quel style de puzzle? Les puzzles illustrés, clairement le type de chez Galison, de chez Rêverie, de chez... qu'est-ce qu'il y a comme d'autres comme marque? Il y en a tellement des marques là, je trouve pas... Ouais, les puzzles illustrés en fait avec des illustrations d'illustrateurs. Très intelligent ce que tu dis Amandine. Voilà, des dessins, des aquarelles, ce genre de choses. J'aime pas du tout tout ce qui est paysage. J'aime pas du tout le type de puzzle qu'on trouve en grande surface, par exemple, tout ce qui est animaux en gros plan, les loups avec clair de lune et des trucs comme ça, ou des paysages, ouais, des visages, des machins comme ça, c'est pas mon délire.
J'aime bien tout ce qui est illustration en fait. Ensuite, ça c'est bon. Si je regarde vers le bas, je suis désolée, c'est que j'ai fait mes petites catégories. Ensuite, au niveau lecture, on me demande est-ce que j'ai une wishlist de livres? Eh ben, plus vraiment. Pendant très longtemps, j'ai eu une grosse wishlist Amazon, etc. D'ailleurs, il doit y avoir des livres qui pourrissent sur ma wishlist Amazon depuis 107 ans et dont j'aurais plus envie aujourd'hui, mais maintenant, plus trop. Je me laisse porter un peu par mes envies, je feuillette comme ça. Après, si je devais donner un genre, on me demande quel genre je lis. J'ai commencé avec le fantastique et après j'ai aimé la bitlit aussi, j'aime toujours hein, d'ailleurs, mais si c'est un peu trop adolescent, bah, j'ai l'impression que j'accroche un peu moins maintenant. Après j'ai 31 ans, donc bon, on vieillit, c'est comme ça. Mais par contre, gros coup de cœur pour le genre thriller et polar. Ça, j'ai découvert ça il y a environ... C'était avant ma fille, donc ça devait être il y a 5 ans à peu près. J'ai commencé à lire tout vraiment par hasard 2 thrillers. Et je me rappelle, on était parti en Espagne et j'étais dans l'avion et je lisais, c'était un livre de... Oh, j'arriverai pas à retrouver le nom. Punaise. C'était l'histoire en fait d'un... Punaise, j'arrive pas à remettre mes souvenirs en place. C'était... Il y avait un plot twist à la fin, c'était incroyable comme lecture. Et là, je me dis, waouh, c'est exactement ça que j'ai envie de lire, cette tension, ce mystère, les thrillers psychologiques, vraiment, le polar mêlé au thriller. J'adore, vraiment, j'adore. C'est vraiment le genre que j'affectionne particulièrement. Je lis un tout petit peu de new romance, mais si j'en lis trop, après, ça me gave assez rapidement. Coup de cœur pour le tome 1 de Campus Driver. J'ai lu le 2, mais il faudrait que je lise les 3 derniers. Mais sinon, ouais, mon genre de prédilection, je dirais, c'est plutôt fantastique et thriller. Voilà, et par contre, une question là très difficile encore sur la lecture. Top 3 des meilleures lectures. Alors là, toi qui m'as posé cette question, tu me poses une colle. Top 3. Je suis en train de regarder ma bibliothèque. C'est hyper dur parce qu'en fait, j'ai commencé, comme beaucoup... Enfin, j'ai commencé, non, j'ai toujours lu. Mais disons que c'est devenu un réel engouement pour la lecture à partir d'Harry Potter. J'ai grandi avec ça. Donc Harry Potter, c'est sûr, ça sera toujours sur ma liste. Après, il y a beaucoup de sagas qui m'ont marqué, type Twilight, Hunger Games, Le Labyrinthe, de James Dashner, je crois. Voilà, j'aime beaucoup La Magie de Paris, de Olivier Gay. On m'a dit d'en citer 3, mais je suis incapable. Top 3 des meilleures lectures, c'est hyper dur, hein, franchement. Donc vous voyez, j'ai vraiment commencé dans le fantastique. Après, pour parler thriller, un thriller ado que j'ai adoré et dont le tome 3 n'est pas paru malheureusement, c'est Meurtre mode d'emploi. C'était captivant, c'était vraiment génial. Vous avez envie de dévorer le bouquin jusqu'à la fin. Je pense que je vais peut-être tenter de lire le tome 3 en VO, on verra bien. Donc voilà, top 3 des meilleures lectures. Bon, c'est pas très original, je suis désolée, mais c'est une question hyper difficile. C'est hyper dur. Hyper dur. Je peux pas y répondre mieux que ça, je suis désolée. J'en oublie certainement d'ailleurs, mais voilà, là pour l'instant, disons qu'il y a 2 niveaux sur mes bibliothèques et je vois pas l'arrière. Donc ouais, La Magie de Paris de Olivier Gay, c'était une super saga, c'est une trilogie avec une fin ouverte. Donc si vous aimez pas les fins ouvertes, moi j'étais un peu frustrée. Après Harry Potter, ça a été vraiment mon coup de cœur de toute la terre. Twilight, j'ai beaucoup aimé à la période, je l'étais gardée d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que j'ai aimé encore? J'avais commencé La Maison de la Nuit, j'aimais bien à l'époque et j'ai jamais terminé. À un moment donné, Zoé, je crois qu'elle s'appelle, l'héroïne m'avait un peu gonflé, mais je les ai rachetés en poche, donc peut-être que je lui en mettrai un de ces 4. Voilà. J'espère ne pas être soporifique avec ma voix. Oups, pardon. Mais c'est pas un format de vidéo dont j'ai l'habitude, donc là c'est nature peinture, comme d'habitude. De toute façon, vous savez que je me prends pas la tête. Ensuite, on va peut-être pas finir par le colo. On va finir par le colo parce que c'est la catégorie dans laquelle il y a vraiment le plus de questions. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Alors, catégorie divers. Les chaînes YouTube que je suis, sur quel thème? Alors, j'en suis vraiment pas mal.
Dans le divertissement, on va dire, j'aime bien le true crime, je sais pas comment vous voulez dire ça, les faits divers. Donc Max Kais, je pense qu'il est assez connu. Je suis Lionel Camille. Je suis Marine B, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, il y a plein de chaînes qui sont hyper connues, mais c'est vraiment ces trois-là que je regarde le plus, on va dire à peu près. Voilà, après, je suis de temps en temps des chaînes sur le minimalisme. Il y a Une vie simple et zen que j'aime bien. Je crois qu'elle s'appelle Aurélie, la personne qui tient cette chaîne. En fait, j'ai pas les noms tout à fait en tête. J'aime beaucoup Mûre et Noisette. Donc là, c'est plutôt cuisine végane. Je suis pas végane, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre sur sa chaîne. Elle parle aussi budget, lifestyle. J'adore mon accent anglais. Ouais, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très bienveillante. J'aime beaucoup. Elle a vraiment le recul nécessaire à chaque fois. Et puis elle amène sa réflexion hyper loin. Et c'est une personne simple et hyper accessible qui répond toujours à ses commentaires. Et ouais, je l'aime beaucoup. Raphaël de Mûre et Noisette. Qui est-ce que je regarde encore? Au niveau finances personnelles, mindset, voilà, développement personnel, j'aime beaucoup suivre Julien EK, j'aime bien suivre Gamze. Alors là, vous allez vous dire oui, elle vend des formations, c'est une arnaque, etc. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses à prendre et beaucoup de mon mindset positif me vient d'elle. Donc Gamze, je pense que beaucoup de personnes la connaissent aussi, mais c'est un des comptes que j'adore suivre. Après, qu'on en pense qu'on veut des vendeurs de formation en ligne, moi je pense que prendre son contenu tel qu'il est moi je l'ai connu sur TikTok par hasard, non mais pour toi et depuis je la suis, que ce soit sur Instagram, dans ses TikTok ou sur sa chaîne YouTube récemment créée, je trouve qu'il y a plein de... C'est bourré de... C'est une mine d'informations, ses réseaux sociaux en fait à elle, et à Gamze pardon, et elle a énormément à apprendre, je trouve. Elle est partie de rien. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Gamze, c'est une jeune entrepreneur de 26 ans qui fait du e-commerce, qui a fait faillite, puis qui s'est relevée et qui maintenant, voilà, je pense, multimillionnaire, en tout cas, oui. Donc voilà, et donc voilà, j'aime beaucoup la suivre. Vraiment pour le côté vraiment mindset, pas forcément pour le e-commerce, parce que le e-commerce, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais pour vraiment le côté développement personnel en fait. Ça te met un coup de pied aux fesses quand tu l'écoutes, et j'aime beaucoup aussi son recul et sa capacité de réflexion. Voilà. Ça c'est pour le développement personnel. J'en oublie certainement beaucoup. Pour le colo, j'en suis très peu. Je regarde Clio Colo. Je regarde Morgane maintenant, qui a changé de pseudo, Morgane Altam, qui était anciennement Morgane Colopation. Voilà, j'ai mes petits comptes que j'aime bien suivre comme ça. Il y a très peu de personnes que je suis au niveau du colo. Après, il y avait des youtubeuses que je suivais qui n'en font plus maintenant. Donc voilà, c'est comme ça, les gens ont leur vie qui évolue. Voilà, j'oublie certainement des choses. J'avoue que j'ai pris note des questions, mais j'ai voulu rester plutôt spontanée dans la réponse. Donc ça se trouve, à la fin de la vidéo, je vais dire « Mais j'ai oublié de citer cette personne !» Donc au pire, on refera une FAQ un peu plus tard, dans quelques années, si vous êtes toujours là à me suivre. Dernière question des divers. Alors ça m'a fait trop rire cette question. Je me dis « Mais à quel moment ça vous est venu à l'idée cette question ?» Je me demande si c'est pas toi, Cléo Colo, qui m'a posé cette question. Si je gagne 100 000 €, j'en fais quoi? Honnêtement, déjà, je me poserai pour savoir comment je pourrais utiliser cette somme intelligemment. Alors, c'est sûr et certain que je ne vais pas acheter une nouvelle voiture, rembourser ma maison, c'est mort, parce que c'est même pas la moitié de mon emprunt immobilier. Mais non, en fait, j'essayerai vraiment de me poser, de me dire comment je peux utiliser cette somme le plus intelligemment possible. Je pense que déjà, première chose, j'essayerai de la faire fructifier. Alors, c'est absolument pas des conseils en investissement. Ce que je vais vous dire, c'est que voilà, c'est juste si jamais je gagnais cette somme, ce que je ferais peut-être. Je vous dis, j'ai pas non plus fait un plan puisque c'est pas près d'arriver. Je pense que je mettrais déjà au taquet mon livret LEP qui est rémunéré à 6% l'année. Donc, je pense que déjà, au moins, je ferais fructifier un peu les sous qu'il y a dessus. Le plafond c'est 10 000 €, donc je mettrai au plafond 6% par an, donc plus 6%, c'est aussi valable sur ensuite les intérêts.
Donc vous pouvez verser jusqu'à 10 000 € dessus et ensuite ça fait des petits, voilà, au-delà de 10 000 €, mais vous ne pouvez pas verser plus à l'heure d'aujourd'hui. C'était à 6,10, maintenant c'est à 6%, mais c'est quand même le meilleur, je crois, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le meilleur livret, le meilleur rémunérateur en fait. Ensuite, je mettrai peut-être un peu d'argent sur mon assurance vie, je mettrai peut-être un petit peu en sécurité, un petit peu en action. Je mettrai un petit peu sur les livrets A de mes enfants. Voilà. Je pense qu'avec mon conjoint, on se mettrait, on se ferait... bon, on a déjà un matelas de sécurité, mais on mettrait voilà, un petit peu de côté. En fait, on mettrait un petit peu de chaque côté pour se sécuriser. Bon, c'est déjà le cas, mais et se sécuriser et donner un petit peu à nos enfants et essayer de fructifier aussi. Et s'il me reste des sommes, je pense que peut-être que je mettrai un apport pour un appartement à louer, etc. Pour histoire de me faire aussi des actifs en fait, pour chercher des actifs pour faire fructifier cette somme au plus. Voilà. Vous allez vous le dire, 100 000 € c'est peu, mais si vous mettez un peu de chaque côté, je pense que le plus important c'est de sécuriser, investir intelligemment et de faire fructifier un peu quand vous gagnez des sommes comme ça. Voilà. Voilà. Je m'étouffe, excusez-moi. Donc voilà, je sais pas si c'est une réponse qui t'apporte... bon, c'est peut-être très ennuyant comme réponse. Peut-être que vous allez me dire, Amandine, t'es hyper égoïste, tu donnerais pas à ta mère, à ton père, etc. etc. Je pense qu'avant de vouloir aider ses proches, il faut peut-être se mettre en sécurité. Et maintenant, j'ai ma propre famille. Et je pense que mes enfants et notre sécurité à nous en tant que famille de 4, je pense que c'est important. Et une fois que vous êtes en sécurité, vous pouvez vous permettre d'aider vos proches, vous mettre dans le caca et ensuite aider les autres. Enfin, vous mettre dans le caca et aider les autres avant vous, c'est pas les aider non plus. Voilà. Après, on en pense ce qu'on veut. C'est ma manière de fonctionner. Ensuite, je pense que j'ai terminé là-dessus. Et ensuite, la dernière catégorie qui vous intéresse le plus, c'est le colo. Alors, comment j'ai découvert le coloriage, la communauté colo, YouTube et Instagram. Alors, comment j'ai découvert le coloriage? En fait, je colorie depuis toujours. J'ai découvert ça à l'école, comme tout le monde. Et à l'époque, on faisait déjà des coloriages mystères avec, vous savez, pour nous apprendre à compter. En fait, si le total faisait 5, il fallait colorier d'une certaine couleur, etc. Ma fille, elle en fait déjà à la maternelle. Donc voilà comment j'ai connu, on l'a tous connu à l'école. Et puis... et je pense que c'est vers 2015, etc. Il y a eu une vague où c'était la mode, en fait, l'art-thérapie. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le faire, mais disons que quand on avait des neveux et nièces, etc., je coloriais avec eux sur les cahiers de coloriage, mais sans en faire une réelle passion, en fait, pour moi. J'ai toujours aimé ça. Et puis, il y a eu la vague un peu où c'était la mode, l'art-thérapie, et après ça a explosé. Je m'y suis remise, je pense que c'était vers 2015-2016, par là. Je m'y suis remise vraiment et depuis ça m'a jamais quittée et j'aime beaucoup parce que je vais pas en parler parce que du coup c'est une question plus loin. Comment j'ai découvert la communauté coloriage? En fait, c'est mon réflexe quand j'ai une passion, je cherche autour de moi des gens qui partagent la même passion que moi. Ça a commencé, c'est un réflexe en fait parce que de base j'ai créé, avant d'avoir ma chaîne YouTube, donc ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne. Avant d'avoir ma chaîne, j'avais un blog. J'avais un blog sur Skyblog à l'époque. À l'époque, je m'appelais Mon Univers Livresque. C'était uniquement lecture. J'ai rejoint les réseaux sociaux uniquement pour la lecture de base. Donc j'avais créé un Skyblog, c'était Mon Univers Livresque. Après, ça ne me correspondait plus, j'ai voulu changer de nom. Je suis allée sur... C'était plus Skyblog, c'était... Overblog, je sais plus ce que c'était. Je crois qu'il est encore en... Non, c'était pas Overblog. Oh, je me rappelle même plus. Là, une autre plateforme en fait de blog. Il existe encore hein, mon blog, mais il est complètement à l'abandon. Donc je me suis appelée Harmonie Littéraire jusqu'à assez récemment quand même. Hein. Et après j'ai dit mais en fait j'avais envie d'autre chose et j'avais envie de parler de toutes ces passions qui m'animaient et j'avais envie que mon pseudo me corresponde à moi et pas uniquement à la lecture. Et donc je cherchais un peu tout ce qui pouvait regrouper Amandine en fait, tout ce qui pouvait
tout ce qu'il pouvait y avoir dans Amandine, je voulais le retrouver dans mon pseudo, et donc je me suis dit, j'essaie de trouver un jeu de mots, etc. État d'âme, et ben histoire d'âme, âme pour Amandine, donc voilà, histoire d'âme, les histoires d'âme. Voilà, et donc du coup, je pense que là, je changerai plus, parce que bon, c'est entre guillemets mon identité sur les réseaux, donc voilà, c'est pour ça que mon mail, dans mon espace commentaire, c'est encore Harmonie littéraire, puisqu'en fait, le mail associé à cette chaîne, c'est Harmonie littéraire, mais il faudrait que je crée une adresse mail plus professionnelle pour Histoire d'âme. Voilà, donc comment j'ai connu la communauté colo, en fait, pareil, pour les communautés livresques, en fait, je tapais sur les différents réseaux sociaux, je suivais des comptes, etc. Sur Facebook, je tapais livres, enfin, voilà, au fur et à mesure, en fait, vous apprenez à utiliser les réseaux sociaux et vous tombez dessus par hasard. Les algorithmes vous proposent aussi des choses, et voilà, ce faisant, ça vient tout seul. La communauté colo, disons que par exemple sur YouTube, je fais comme vous, hein. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ma chaîne? Soit vous avez été suggéré par YouTube, enfin YouTube vous a suggéré une de mes vidéos et puis maintenant vous êtes resté, merci à vous, ou vous êtes reparti, c'est pas grave, vous avez le droit de pas aimer. Ou ouais, dans les algorithmes sur Instagram, vous voyez une photo d'un colo, hop, vous allez cliquer, vous allez tomber sur mon compte, et puis hop, vous allez regarder, et si ça vous plaît, vous allez me suivre. Donc voilà, c'est comme ça. C'est surtout par suggestion, par bouche à oreille, enfin voilà. Après, les youtubeurs, on se connaît un peu. Quand moi je vous parle de youtubeurs, vous allez peut-être voir, vous allez taper ensuite leur nom, vous allez découvrir. C'est comme ça en fait, ça se fait assez facilement, tout seul finalement. Ensuite, as-tu déjà acheté des livres et matériels que tu regrettes? Si oui, lesquels? Question hyper difficile finalement. On se rend pas compte, mais c'est difficile. Alors déjà, je suis incapable de me souvenir de tout ce que j'ai eu là de suite. Je regrette pas ce que j'ai acheté parce que la plupart du temps, j'achète d'occasion sur Vinted. Je fais des petites trouvailles matériel colo ou même livres. Donc je regrette pas parce qu'en fait, le fait d'avoir eu des crayons de certaines marques ou certaines textures, ça m'a permis d'apprendre quelle était ma façon de colorier à moi et quel est le matériel que je préférais utiliser, avec lequel j'étais le plus à l'aise. Donc en fait, quand on se cherche, on teste plusieurs choses, plusieurs matériels, et finalement je regrette pas parce que je les ai souvent bien achetés d'occasion, donc j'ai pas non plus dépensé des sommes faramineuses. Et pour ce qui est des livres, j'en ai revendu très peu. La plupart, je les ai encore, donc si je les ai revendus, c'est soit parce que finalement ça faisait très longtemps que je les avais et j'étais jamais allée dedans, soit parce que souvent il y a des livres qui sont tellement beaux que j'ose pas aller dedans, ou alors vraiment il y a tellement de détails que j'avais pas le temps, ou j'avais la flemme tout simplement d'y aller. Et moi je veux que le colo ça reste quand même quelque chose qui m'aère l'esprit. Donc du coup voilà, je m'en suis séparée, mais sinon non, je regrette rien, puisque la plupart du temps j'essaye de pas dépenser trop d'argent dans le neuf, mais voilà, je peux pas te dire si je regrette vraiment j'ai pas vraiment d'achat marquant que je regrette. Si, peut-être je regrette les 520 brut Funeur, parce que ça c'était un achat quand même qui coûtait presque 100 € je crois à l'époque, et finalement c'était beaucoup trop de crayons. 500, une gamme de 520, pour moi c'est pas possible, c'est trop, je m'y perds, vraiment je m'y perds. Voilà, si je devais avoir un matériel que je regrette, c'est ça. Au niveau des livres, j'ai pas de regrets. Quel illustrateur est mon préféré? Alors, je peux répondre en fonction de ce que j'ai et ce que je connais comme illustrateur. Après, j'ai pas, chez moi, j'ai pas tous les illustrateurs qui existent. Mon illustrateur préféré, parmi ce que j'ai, si je ne devais en garder qu'un seul, je dirais... ça se jouerait... ouais, non, Rita Berman quand même. Rita Berman, parce que, sachant que j'en ai pas beaucoup, hein, des illustrateurs vraiment, j'ai beaucoup de livres de coloriage mystère. Et pour ce qui est du colo hors mystère, j'ai du Anna Carlson, j'ai du Rita Berman, j'ai du Clara Markova. Et ensuite, c'est des petits livres, de mémoire, c'est des petits livres auto-édités par Amazon, etc. Donc ouais, si je dirais le plus simple, le plus accessible, ce avec quoi je me le sens le plus à l'aise, c'est Rita Berman, clairement. Je trouve que les livres sont pas chers, le papier est plutôt de bonne qualité en fonction du matériel que vous utilisez.
il est plutôt accessible, j'aime beaucoup le format des livres, donc ouais, Rita Berman sans hésiter, je pense. Est-ce que je parle facilement autour de moi de ma passion du colo ou est-ce que j'ai peur des a priori, entre parenthèses, c'est pour les enfants, etc. Honnêtement, concernant le colo, j'en ai absolument rien à faire de ce que les autres disent. Je suis pas comme ça sur tous les sujets, hein. Faut savoir, si vous voulez que je vous parle de moi, puisque c'est la première question, je suis quelqu'un qui a très peu confiance en elle et pour qui, malgré moi, le regard des autres compte énormément. Et mais au niveau du coloriage, j'ai pas de honte en fait, je m'en fiche. Si les gens pensent que c'est pour les enfants, ben ils pensent ce qu'ils veulent en fait. Et j'ai tendance à penser que souvent quand les gens critiquent, c'est soit qu'ils ont envie de faire pareil mais qu'ils osent pas, ou soit en fait ils reportent leurs propres limites ou leurs propres croyances limitantes sur moi. Ça c'est le développement personnel qui me l'a appris les gars. Mais j'ai pas toujours pensé comme ça. Par exemple au niveau de ma chaîne, bah, ça a été difficile et ça l'est encore un peu des fois. Ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne, mais au début, je voulais absolument pas que ça se sache. Et après, il y a des gens qui... En fait, disons que maintenant, c'est facile de découvrir votre chaîne ou vos réseaux sociaux parce que, disons que tous les réseaux sociaux sont un peu connectés, Instagram, Facebook, etc. Et du moment que vous avez le numéro de la personne ou autre, ça vous suggère, par exemple, ma belle-mère, coucou si tu passes par là, m'a trouvé sur TikTok parce que je fais vraiment de très courtes vidéos. Je poste pas souvent, mais quand je poste des colos ou autre, c'est facile comme format TikTok. Elle m'a trouvé via mon numéro de téléphone en fait et ça lui a suggéré mon compte TikTok. Donc bah, pour Instagram c'est pareil, pour YouTube c'est pareil, voilà. Il y a eu un moment donné où j'en avais marre de me cacher, j'ai pété un câble sur mon compte Facebook personnel, j'ai dit bah voilà, j'ai une chaîne YouTube depuis tant de temps. Bon, j'avais fait un peu mon coming out, on va dire, de youtubeuse et en fait... comment vous dire, juste faites ce que vous aimez parce qu'en fait, vous voyez, je pense qu'il y a très peu de choses que j'ai tenues sur la durée. Ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne et bien que j'ai eu peur de la réaction des gens et que selon les personnes, c'est toujours le cas, et ben j'ai quand même continué à faire ma chaîne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la passion qui m'anime et je fais pas ça pour les autres, je le fais pour moi, pour le plaisir de partager, pour parler avec des gens qui ont les mêmes passions que moi, pour découvrir des auteurs, des illustrateurs, du matériel colo. Enfin voilà, j'aime beaucoup, voilà, c'est vraiment la passion qui m'anime et c'est pour ça, vraiment, ne faites pas les choses pour les autres. Vraiment, faites-le pour vous parce qu'on n'a qu'une vie et je vous dis ça et des fois j'ai du mal à suivre mes propres conseils, mais voilà, moi ça a été difficile. J'ai un ami par exemple qui aime bien de temps en temps quand on fait des restos, salut Geoffrey si tu passes par là, que j'adore, mais qui aime bien des fois me charrier sur ça et des fois il faut savoir que je déteste m'entendre ou me voir. Là je vous regarde, je me vois dans le retour caméra, mais c'est parce que c'est pour centrer parfois. Et, euh, et disons que j'ai tellement peu confiance en moi que j'arrive pas en fait regarder. Là je regarde là. Et je sais que normalement, en bon youtubeur, il faudrait regarder l'objectif. Mais j'arrive pas à fixer... souvent avec les gens, c'est pareil aussi. J'arrive pas à fixer l'objectif. J'ai le regard fuyant. Voilà, ça se travaille par la suite. Mais, et souvent, il aime bien... quand on est 3-4 amis, en fait, autour d'une table au resto, il aime bien... Ah, t'as fait ta nouvelle vidéo, nani nana. Et puis il met ma vidéo en fond. Et ça, c'est un truc qui me met très mal à l'aise. Je lui ai déjà dit, mais bon, lui, il le fait pas méchamment. Mais voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et bizarrement, vous allez dire, ouais, mais t'as du mal avec ta chaîne YouTube alors que ben, tu parles à des gens. Et en fait, finalement, c'est plus facile de parler face à des gens que je ne connais pas plutôt que faire face au jugement des gens qui vous connaissent en fait. Parce que des gens que je ne connais pas, que je ne connais pas se moquent de moi, ça m'atteint pas. Par contre, quelqu'un que j'apprécie ou que je n'apprécie pas qui m'envoie des moqueries, c'est différent, je le prends pas de la même manière. Donc, je suis désolée, j'ai un petit peu extrapolé là, mais en fait c'est pareil pour tout dans la vie. Faites en fonction de vous, vivez avec passion, faites surtout ce que vous aimez et voilà. Et je pense que c'est pour ça que ça fait 10 ans que j'ai encore ça fait 10 ans pardon, que j'ai ouvert cette chaîne et que je suis encore là. Il y a eu forcément des périodes de trous parce que j'ai eu mes enfants, il y a des moments où j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu moins de temps. Mais j'ai eu toujours cette volonté d'être régulière, de partager autour de ce que j'aimais. Et voilà, en fait, ce qui m'anime, c'est la passion. Sinon, j'aurais 10 ans, c'est énorme, je pense, de rester aussi longtemps sur une plateforme. Surtout que les réseaux sociaux, c'est très volatile. Je sais qu'aujourd'hui, ben, vous êtes là à me suivre, mais vous n'allez pas être là toute la vie. Vous avez d'autres priorités. Et donc, ben voilà, moi,
franchement, si j'ai un conseil à vous donner, vous en foutez de ce que les autres pensent. Faites en fonction de ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, parce que de toute façon, on n'a qu'une vie. Et c'est la fin de la vidéo puisque mon loulou ne me laissera pas terminer. Voilà, ça c'est la vraie vie d'une maman youtubeuse. Voilà. Je vais finir juste ma phrase avant de vous laisser. J'avais un conseil juste à vous donner, c'est faites les choses avec passion et surtout ne vous préoccupez pas des autres. Parce que de toute façon, soit ils sont jaloux parce que vous êtes capable de faire quelque chose que eux ne se sentent pas capables. Soit, voilà, c'est juste leur croyance limitante qu'ils envoient vers vous alors que voilà, c'est à eux de faire le travail sur eux-mêmes. Je vais aller voir mon petit loulou, on verra si je peux terminer cette vidéo et puis voilà, peut-être à une prochaine. On va tenter de terminer cette vidéo. Mon petit garçon est réveillé, donc du coup voilà, c'est la fin de la pause de maman qui a duré une petite demi-heure. Je me sens déjà chanceuse que ça ait duré une demi-heure, sa petite sieste. On termine avec la dernière question, me demander quelle est ma wishlist colo du moment. En termes de matériel, je dirais que j'aimerais bien avoir beaucoup plus de couleurs de Posca pour pouvoir faire des effets. Du Posca noir parce que j'ai commencé à faire les contours en Posca noir mais de différentes pointes plus épaisses. En matériel c'est tout je pense. Quelques stickers peut-être pour ajouter un petit peu de paillettes dans ma vie. Voilà, et au niveau des livres de coloriage, j'aimerais bien... vous avez déjà une vidéo sur la chaîne où c'est des livres que j'ai toujours pas achetés, donc ils sont toujours dans ma wishlist. Mais le tome portrait, je crois qu'on en avait parlé déjà, j'attends une version 2 parce qu'apparemment les feutres traversent à travers, mais j'ai vu la nouvelle sortie de Hachette. J'ai vu la dernière sortie dans les petits carrés, je crois, d'Art Thérapie. Mon fils râle, hein, c'est normal, on va finir la vidéo comme ça, je suis désolée, c'est la réalité. J'ai très peu de temps pour moi, vous le voyez pas parce que je coupe souvent les moments où je dois me lever, où ça râle, etc. Mais voilà, j'ai très peu de temps pour moi, donc du coup on va finir la vidéo comme ça, on l'entendra un tout petit peu. Je suis désolée pour ceux qui ne supportent pas ça, mais c'est ma vie. Voilà, pour finir sur la wishlist colo, c'est à peu près les mêmes livres que j'ai dans ma précédente vidéo qui en parle, enfin dans une des vidéos pardon qui en parle. Sur ma wishlist colo et ouais, et après il y a la dernière sortie Les Petites Poupées de Hachette Heroes qui me fait hyper envie, c'est sûr je vais l'acheter, qui sort en janvier et voilà, je vais vous laisser là parce que mon fils perd patience et je pense que je vais avoir droit à une crise incessamment sous peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas trop divagué et que voilà, ça vous a plu. Merci à tous pour vos questions, je m'en vais, c'est le signal. Salut!